Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Dominique Perrault de la microbrasserie Locomotive et de Véro Martel qui est une maman de Benjamin Ouimet. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, merci. Oui, vous aussi, très bien même. Oui, merci. Bon, vous allez annoncer une nouvelle bière qui va s'appeler Beno, qui est pour une bonne cause, justement. Premièrement, pouvez-vous me parler un peu de ça va être quoi cette nouvelle bière-là? Oui, en fait, on a décidé de faire une bière. C'était pas une bière qu'on avait au calendrier. Parce que, bon, on a planifié notre année dans les brassages pour savoir quelle bière on sortait. Mais la bière, c'est une bière de microbrasserie, mais c'est une bière très légère. Okay. Je vous montre la canette ici. Donc, il y a même le dessin de Beno. Il y a un code dessus pour ceux qui veulent des infos pour aller sur le GoFundMe. C'est une bière à 4% d'alcool. C'est ce qu'on appelle une session ale. Alors, c'est quoi? C'est une blonde. Pourquoi session? C'est parce que c'est une bière faible en alcool. Alors, elle est à 4%. C'est une bière grand public. Évidemment, nous, on fait des bières normalement très houblonnées ou avec l'amertume ou avec des fruits ou avec les spécialités pour les connaisseurs. Mais là, on a décidé de faire une bière plus grand public parce qu'on ne voulait pas seulement toucher aux gens qui sont connaisseurs, on voulait surtout que ce soit grand public parce que les gens, tout le monde s'intéresse à la cause, tout le monde doit participer, tout le monde doit faire sa part. Donc, on s'est dit qu'en faisant une bière plus accessible, ça intéresse autant les connaisseurs que ceux qui boivent des bières de marque plus connues, disons les grandes brasseries. Alors, c'est une bière facile à boire, blonde, très légère aussi. Quand tu prends cette bière-là, tu n'es pas chargé. Tu peux prendre 2-3 consommations, puis avec modération, évidemment. C'est une bonne bière. Parfait. Puis ça va être en vente, elle va être disponible au IGA de Berthierville. Oui, bien, on a eu la chance, on a une belle collaboration avec Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Mondor à Berthier. C'est même un peu à son initiative qui nous a permis de faire un lancement de cette bière-là dans son épicerie. Donc, on va être là en fin de semaine. C'est le lancement officiel à partir de demain, milieu d'après-midi. Okay. On va même être présent pour présenter la bière. Et Frédéric, le père de Benjamin, sera là aussi pour jaser un peu de la cause. Donc, pour l'instant, c'est le seul endroit physique où les gens peuvent se procurer cette bière-là. Donc, il n'y a pas d'autres épiceries, il n'y a pas d'autres dépanneurs. On commence par ça. On va voir l'engouement. On va voir aussi ce qui est passé dans la fin de semaine, combien de caisses, combien de gens sont intéressés. Mais bon, peut-être qu'on pourra en parler tantôt, là, mais si les gens ne peuvent pas se déplacer, il y aura toujours possibilité de s'en procurer quand même. OK. Parfait. Puis bon, ça... Et on va être là samedi et dimanche aussi. Là. Ah, OK. Samedi dès le matin jusqu'à fin d'après-midi. OK, parfait. Donc, vous allez être là toute la fin de semaine pour le lancement. Oui. Donc, en fait, là, c'est une nouvelle bière pour, comme on disait, une bonne cause. Donc, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de c'est quoi cette cause-là? Bien sûr. Benjamin, en fait, premièrement, là, je voulais dire merci à Doom parce que ça nous touche énormément que la microbrasserie ait pensé à faire une bière spécialement pour la cause, pour Benjamin. Puis qu'en plus, la famille Mondor ait accepté puis ait même pris l'initiative de faire un lancement juste pour cette bière-là, pour la cause, donc de rassembler un paquet de gens puis qu'on puisse parler de cette cause-là parce que, en fait, Benjamin est atteint d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Legg-Calvé-Perthes. Okay. C'est une maladie qui est, en fait, la nécrose des vaisseaux sanguins autour de la tête fémorale. Donc, ça n'atteint vraiment que cette partie du corps-là. Donc, la tête fémorale, c'est l'os au bout du fémur, celui qui vient s'appuyer dans le bassin, dans les hanches. Donc,
étant donné que l'os est plus nourri par les vaisseaux sanguins qui sont nécrosés, bien, l'os sèche, puis s'effrite, casse, puis peut occasionner à ce moment-là un paquet de complications. Puis comme ça touche que des enfants, majoritairement des garçons, entre 2 et 12 ans, ben, c'est difficile de faire tenir les enfants sans bouger. Donc, tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des garçons savent que les garçons sont déjà très actifs. Donc, de dire à ton enfant, ben là, il faut que tu t'assoies, tu ne peux plus courir, tu ne peux plus sauter, tu ne peux plus faire du sport. Moi, mon garçon, il faisait du hip-hop, du skate, du snow, du tout, là, du basket, tous les sports qu'on peut s'imaginer où il faut qu'il sautille, qu'il court, qu'il fasse des bonds, tout ça c'est terminé là. Donc c'est un gros choc pour l'enfant. La bonne nouvelle, c'est que éventuellement les vaisseaux se régénèrent et reviennent nourrir l'os. Le défi, c'est de garder la tête fémorale ronde. C'est une maladie qu'on dit wait and see. Donc on attend et on voit. Ce qui est très difficile pour un parent. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches et j'ai fait des recherches partout dans le monde, tout ce que j'ai pu trouver. Et puis, j'ai trouvé qu'à Cuba, eux, ils utilisent l'oxygénothérapie en chambre hyperbare, en milieu hospitalier. Donc, les grosses chambres hyperbares qu'on voit, pas les tentes qu'on voit souvent utilisées pour, par exemple, les cas d'autisme ou de paralysie cérébrale. Vraiment, celles qui sont utilisées en milieu hospitalier où l'oxygénation elle est plus élevée et où la pression atmosphérique aussi elle est plus dense. Donc j'ai appelé, moi je suis de Québec, donc j'ai appelé à Lévis qui ont une chambre hyperbare. Et puis eux, ils m'ont dit, ben c'est vrai, ça pourrait fonctionner, c'est une bonne idée. L'étude, ça a du sens, mais on ne peut pas vous recevoir à cause que vous n'êtes pas dans la liste de Santé Canada. Donc, on ne pouvait pas suivre le traitement. Donc, c'est un peu ça notre cause. Notre cause, c'est de se faire entendre, c'est de dire qu'il y a un traitement qui existe, qui peut éviter les opérations. On sait tous que les opérations, ça coûte cher en milieu hospitalier. Une opération en entraîne souvent un autre, soit pendant la croissance ou à l'âge adulte. En plus de nuire à l'enfance, un enfant qui se fait opérer, c'est traumatisant, c'est douloureux, c'est au niveau de la famille aussi, c'est restrictif, il y a plusieurs conséquences à une opération. Tandis que l'oxygénothérapie, c'est de l'oxygène. Et cet oxygène-là, ce qu'elle fait à 100% d'oxygène, c'est qu'elle vient créer des vaisseaux sanguins. Et on se rappelle que la maladie, c'est une nécrose des vaisseaux sanguins. Donc, dans la tête d'un parent comme moi, c'est assez logique que si les vaisseaux sanguins meurent, je veux en créer des vaisseaux sanguins. Donc, je me dis que si dès le départ, on avait tout de suite créé des nouveaux vaisseaux sanguins, bien, je comprends très bien qu'à Cuba, quand ils reçoivent un diagnostic de Legg-Calvé-Perthes, ils les prennent, les enfants, ils les mettent dans une chambre hyperbare, tout de suite, ils viennent faire le processus inverse et les enfants guérissent beaucoup plus vite qu'ici. Donc, c'est ça que je veux faire entendre, moi, ici au Canada, c'est qu'il y a 14 pathologies qui sont reconnues pour être traitées en milieu hospitalier par chambre hyperbare. Pourquoi pas en ajouter une 15e? Effectivement. Il y a très peu d'enfants qui sont atteints de la maladie de Legg-Calvé-Perthes. Je pense pas que ça se bousculerait puis que ça viendrait remplir, faire un line-up à la porte de la chambre hyperbare de deux hôpitaux qui ont ce système-là. Puis ça viendrait tellement alléger la vie familiale, les conséquences aussi à long terme, les coûts pour notre quotidien là, en tant que citoyen, de payer pour ces traitements-là d'opération. Moi, je connais des enfants qui ont dû avoir 13 opérations. Tout au long de leur adolescence, de leur jeune enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte.
les médecins ils nous disent toujours, chaque enfant est différent, chaque maladie par enfant est différent à cause, justement, que ça dépend de la tête pénomorale, de comment elle est brisée, comment elle réagit selon l'enfant, comment il bouge, comment il respecte les consignes et tout ça. Je comprends que chaque enfant est différent, mais si dès le départ, il s'en va dans une oxygénothérapie, je pense que ça peut faire une énorme différence. Ou du moins, on peut l'essayer pour voir si ça peut faire une bonne différence. C'est au moins l'essayer. Mais tu sais, nous, Benjamin, présentement, avec le GoFundMe, là, ça nous a permis d'aller faire 72 traitements d'oxygénothérapie. OK. Benjamin, ça fait 2 ans et un petit peu plus qu'il est atteint de la maladie. Présentement, son os est en train de se reconstruire. Donc, on a vu en décembre que l'os commençait à croître, puis on est en avril, on a eu une autre radiographie, et puis la différence était incroyable. Tu sais, le médecin est très surpris de ça, mais tu sais, jamais il pourra nous dire, ben, je pense que c'est à cause de l'oxygénothérapie, tu sais. Mais comprenez-vous que c'est ça, c'est tout qu'un débat. Tu sais, c'est la science, c'est pas facile de faire entendre ce débat-là. Tu sais, mais moi, je pense que plus on va en parler, plus on va faire entendre la cause, plus les gens vont être conscients que ça existe, parce que personne ne sait que ça existe. Tu sais, il y a des familles, moi, qui me contactent, qui me disent « Hey, moi, j'entends ton histoire, là, ça me parle, j'avais jamais entendu ça, j'aimerais ça vivre ça pour mon enfant. » Mais ça a des coûts. Tu sais, c'est un traitement qui est dispendieux, qui n'est pas remboursable par la plupart des assurances, qui n'est même pas remboursable sur nos impôts, parce que selon le feuillet, là, je pense que c'est le N121, je ne me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, il faut que l'enfant soit presque handicapé dans un état de ne pas bouger pour que ça soit remboursable. Tu sais, donc il y a vraiment rien à faire avec ça. C'est pour ça que le GoFundMe pour nous a été tellement utile, parce qu'en tant que famille, on n'aurait jamais été capable d'offrir ces traitements-là à notre enfant. Donc, avec la microbrasserie, ça vient juste poursuivre ça. On s'en va en traitement au mois d'août. Ça va tellement nous aider. Donc, oui, on invite les gens, c'est l'été, de prendre une bonne petite frette à la santé de Benjamin. C'est la légère. Bien légère, c'est l'été, là, c'est le temps, c'est une bière blanche facile. Vous allez voir la canette, le dessin que Benjamin y a fait. Vous allez reconnaître la locomotive, le créneau de microbrasserie locomotive d'un côté. De l'autre côté, vous allez reconnaître Beno avec ses couleurs, son rouge et noir. Vous avez ici là, c'est Benjamin qui a dessiné. C'est Benjamin qui a dessiné sa signature, puis c'est vraiment ses couleurs à lui, puis vous allez voir le code QR, vous allez pouvoir aller voir, puis ça va vous amener directement sur le GoFundMe, où vous avez toute son histoire, toutes sortes de commentaires, de témoignages qu'on a fait aussi là-dessus. Puis sur les publications de Locomotive, vous avez aussi la page Facebook de Benjamin. Donc, on a tellement mis d'informations, là, les gens, ils vont pouvoir tout apprendre. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions supplémentaires, Fred va être là en fin de semaine aussi, il va pouvoir vous en dire plus long là-dessus, c'est certain, si vous avez des questions. En fait, moi, j'ai une question justement sur les traitements là. Ici, ils ne sont pas faits. Est-ce que vous allez à Cuba pour les faire ou vous pouvez quand même les faire à Lévis? Non, il y a un centre privé qui offre ces traitements-là, qui est équipé exactement comme en milieu hospitalier, mais de façon beaucoup plus petite. Alors, généralement, en milieu hospitalier, c'est comme des chambres dans lesquelles on peut rentrer plusieurs personnes. Eux, c'est comme un genre de fusée, on appelle ça comme ça, nous, là, comme un genre de sous-marin, dans lequel on peut rentrer jusqu'à 3 personnes. Donc, mais c'est ça, c'est une clinique privée, puis eux, ils ont l'équipement qui est exactement le même traitement qu'on pourrait avoir en milieu hospitalier. Mais c'est un centre pour tout le Québec qui est équipé de cette façon-là. Puis c'est privé, fait que ça coûte effectivement de l'argent.
Oui, puis c'est à l'île Perrot. Donc, pour nous, il faut oui. que quand on y va, c'est des protocoles de 20 séances. Donc, il faut penser qu'il faut qu'on se loge. Puis quand on y va, on est là pour 2-3 semaines, là, tu sais, donc... Je comprends. C'est ça. Je comprends. Parfait. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non, c'est ça. Parfait. Donc, il y a un lien en bas de l'écran là, pour que les citoyens puissent aussi être au courant puis le faire. Mais les gens peuvent aller aussi sur notre site web, sur notre page Facebook, donc locomotive.com, brasserielocomotive.com. Donc, il y a aussi le lien parce que nous, on ne veut pas seulement apporter notre contribution par la bière. Les profits vont à la cause, mais ce qu'on veut, c'est aussi faire comment? De la visibilité. Je raconte une anecdote rapide. Quand on a publié notre participation, nous, on est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et on met des hashtags normalement de bière. Et là, on a mis des hashtags de plein de choses. Et il y a quelqu'un, je pense que c'est de la Croatie, qui a écrit, on ne comprenait pas c'était quoi, il fallait traduire le message. La personne nous disait, s'il vous plaît, aidez-nous, dites-nous comment faire, notre fils est pris avec cette maladie. Donc, c'est de la visibilité qu'on veut donner aussi. Si les gens ne boivent pas de bière, c'est parfait. On ne leur demande pas de commencer à boire. On dit, si vous voulez contribuer, allez sur le GoFundMe. C'est aussi simple que ça. Y a pas de... Nous, c'est pas... c'est une bière qu'on a faite spécialement, une recette qu'on a créée, et on la donne, dans le fond, à partir du moment où on a payé les frais de fabrication, si on veut, de production. Ben, le reste, on distribue ici à Berthier pour le premier week-end. On verra par la suite. Autre chose aussi, c'est qu'on a on a prévu faire 10 paris de fûts. Et nous, on va ouvrir bientôt. On va ouvrir courant de l'année 2021. Les travaux vont commencer. On va s'installer dans un gros pub à Berthierville au centre-ville. Et on va continuer à contribuer avec la vente de la bière en fût sur place. Donc, c'est ça, c'est notre participation qui est assez simple pour nous, qui est facile. Ça ne nous enlève rien, ça ne coûte rien. Dans le fond, c'est pour aider, parce que quand on a vu les coûts, moi je connais Frédéric et Véronique depuis longtemps. Je connais Benjamin. Benjamin me demandait tout le temps de faire des passes, de piquer les ballons quand j'allais chez lui. Puis là, de savoir que du jour au lendemain, faire ça nous a touché personnellement, moi et ma conjointe. Puis par après, par la suite, quand j'ai commencé mon projet, je me suis dit, hey, peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais pas au début quand tu n'es pas connu, quand tu n'as pas d'argent. Mais là, ça fait 6 mois qu'on est en opération, puis je me suis dit, je vais profiter de la notoriété de ma pour donner un coup de main. C'est ma participation. Puis mes collègues ont accepté d'emblée tout de suite. Notre brasseur a dit, regarde, tu vas t'en faire une recette, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça. Ça donne de la visibilité à la cause, là, c'est sûr. Bien, c'est une visibilité de plus. Exact, c'est ça. On sait que nous, notre communauté, c'est plus de 2000 personnes sur Facebook, près de 1000 sur Instagram. Et, on a des gens qui nous voient de partout, au Québec, même au Canada, aux États-Unis. Si jamais il y a des gens qui veulent participer, ils pourront le faire sur le GoFundMe. Mais tu sais, moi je suis sur un groupe de Perthèse où il y a des gens de partout dans le monde qui communiquent. Là. Puis il y a vraiment du monde, moi, qui m'approche sur mon Messenger privé, là, de partout dans le monde, dans des langues, là, justement, qu'il faut que j'aille sur Google pour traduire, qui nous disent, hey, penses-tu que j'ai ça, moi, dans mon pays, de l'oxymothérapie, tu sais, tellement que c'est tellement peu connu, tu sais, puis pourtant, tu sais, on le sait, là, à Cuba, c'est un peuple de médecins qui font beaucoup de recherches, puis qui sont très avancés, tu sais, on aurait tellement avantage
à s'ouvrir, tu sais, technologiquement à eux, puis à tout le monde, en fait. Tu sais, tout le monde qui a des bonnes idées, on devrait tellement aller les chercher. Tu sais, je comprends pas, c'est quoi d'être chauviniste. Le bien des enfants devrait être une valeur commune à toutes les communautés, hein? Peu importe la langue, peu importe l'idée, quand tu vois un enfant qui a besoin d'aide, comme tu sais, on est au Québec, on est privilégié, sauf que, bon, comme disait Véronique tantôt, quelques traitements, ce serait quoi dans la chaîne de traitement, là? Il n'y a pas 10 000 cas au Québec, là. Non. Non, puis c'est difficile. En ce moment, là, je ne suis pas capable de savoir combien il y a d'enfants au Québec qui ont cette maladie-là. Okay. Dans toutes mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de 1 sur 100 000, 1 sur 400 000, tout dépendamment des régions. Tu sais, mettons aux États-Unis, région de la Californie. En Europe, région de l'Est de l'Europe. Mais tu sais, c'est pas clair. Ils peuvent pas dire un chiffre tellement que c'est variant d'un endroit dans le monde où tu te situes. Il y en a, mettons, comme dans le coin de l'ouest du Canada, ils parlent de 1 à, il me semble que c'est 1 à 10 sur 100 000. Bien, 1 à 10 sur 100 000, c'est pas pareil, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est des informations qui manquent. Oui. Tu sais, si là, Véro et Frédéric ont travaillé très fort, d'ailleurs, je relève mon chapeau parce qu'il y a peut-être des parents qui n'auraient pas eu le courage, la détermination de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont embarqués dans les traitements sans savoir s'il y avait l'argent, sans savoir s'ils pourraient récupérer ou en tout cas payer une partie. Pour notre part, à la micro, on a hâte de s'installer. Puis si jamais la bière devient très populaire, on en vendra pour apporter, on en vendra à l'année. Tant que Benjamin aura besoin d'aide, on n'a pas l'intention d'arrêter. Tu sais, là, on a fait un brassin, on voit, parce que là, ça ne donne rien d'en faire 10. Si après ça, après, il est possible que les clients puissent se procurer une bière Béno en fût ou en canette directement au comptoir quand on sera installé au centre-ville. Puis on verra par la suite. Si jamais il y a un site ou une cause, la cause de Lake Calvé-Pertès, s'il y a quelque chose qui continue pour aider les enfants du Québec, on verra là. On participera. C'est pas quelque chose qui a une fin nécessairement. Oui, exact. Oui, parce que, tu sais, moi, je le vois tellement, le besoin. C'est ce qu'on disait, justement, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. Tu sais, on sait que, tu sais, partir une fondation en tant que telle, ça coûte énormément de sous, tu sais. C'est beaucoup d'investissements financiers, puis c'est beaucoup aussi d'organisation, tu sais, tout ça. Mais on disait peut-être qu'on laisserait marcher le GoFundMe, puis la page Facebook de Benjamin, tu sais, une fois que Benjamin sera guéri, mais dans le but d'aider d'autres familles. Jusqu'à temps que le gouvernement entende, tu sais, puis qu'il passe à l'action, puis qu'il mette en place un réel forme de soutien, que ce soit remboursable par la RAMQ ou que ce soit par les impôts, ou tu sais, quelque chose, là, tant qu'il ne mettra pas rien en place, tu sais, peut-être que nous, on fera un système d'aide pour aider les familles qui en auront besoin à travers le GoFundMe de Benjamin, quand Benjamin sera guéri, puis qu'il n'aura plus besoin de ces traitements-là, parce que il y en a des familles, tu sais, qui ont besoin. Tu sais, il y a une maman qui m'a appelé dernièrement, là, son garçon, il n'a pas la même maladie que Benjamin, mais elle aussi, son garçon, il a une maladie de wait and see. Oui, c'est ça. Je suis plus capable, là. Je suis plus capable de le regarder être souffrant. Puis tu sais, l'oxygénothérapie aussi, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève les inflammations du corps. Puis les inflammations du corps, c'est souvent ça qui est la cause de la douleur. Oui. Tu sais, donc, quand tu as un enfant qui est en douleur, si tu peux juste lui enlever son inflammation puis qu'il arrête de le bourrer d'Advil et de Tylenol, c'est incroyable comme effet, tu sais, pour le parent, pour l'enfant. Fait que, tu sais,
Écoute, c'est tellement là, grand là, ce qu'on peut faire avec ça, cette oxygénothérapie-là. Là. Tu sais, c'est. En tout cas, comme je te dis, je pourrais t'en parler pendant des heures, des années. Là. Tu sais, je peux m'en tenir à mon leg calvipertèse, là, mais. Non, mais tu sais, Beno, ça va peut-être devenir un symbole de détermination puis pour toutes sortes de causes. Donc, puis si, en tout cas, si un jour vous avez la chance de rencontrer Beno, ben, vous allez voir, c'est un petit garçon déterminé. Puis moi, j'ai trouvé ça très touchant là, de le voir pas pouvoir faire ce qu'il fait habituellement. Moi, je le voyais faire des culbutes, il y avait 4-5 ans, il faisait des roulades. C'était toujours, c'était non-stop. Donc, de savoir que ce petit garçon-là était privé pendant son enfance d'un certain temps, bien, si on peut le raccourcir, premièrement, ce temps-là, parce que c'est quand même son développement, c'est la croissance. Mais c'est ça, Beno, ça pourrait devenir un symbole de détermination pour plein de gens. Oui, puis tu sais, il ne faut pas oublier là, que, tu sais, là, on parle beaucoup du physique et tout ça, mais tu sais, là, c'est l'été, là, il n'y a plus de neige, là. Là, tous tes amis à l'école, là, ça joue au basket, ça joue au soccer, ça court, ça joue à la tag, ça fait tout, là. Lui, là, il ne suit pas, là. Il ne peut pas suivre les autres, là. Là, en ce moment, là, il est un peu tanné de l'école. Pas académiquement parlant, là. Il est tanné des récréations, il est tanné de son heure de dîner. Cette semaine, il m'a demandé d'écrire à l'école pour leur dire « Montre-leur donc voir si je peux passer mes récrés et mon heure de dîner à l'intérieur à faire autre chose. » Oui, c'est ça. Je comprends. Tu sais, moi, ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour lui parce que ça me fait dire que lui, il se sent seul. T'sais. Exact. Tu sais, c'est ça aussi. T'sais, lui, en ce moment, là, il en a son troc de perthèse. Nous, on l'appelle perthèse parce qu'à un moment donné, on a dit, on ne l'appellera pas la maladie. Non, c'est ça. On va dire, là, on a quelqu'un dans notre train, là, on a un inconnu dans notre train, puis il faut qu'on le traîne avec nous autres jusqu'à temps qu'il débarque par lui-même. C'est comme l'image qu'on a fait quand il y avait eu J'adore le lien parce que nous, on est la locomotive. Si on peut vous aider à tirer un peu. C'est fou, hein? C'est fou. Là, on vient de faire un lien sans le savoir. Parce que nous, notre logo aussi, notre nom, c'est, dans le fond, c'était pour rendre hommage à tous ceux qui ont un projet, tous ceux qui, au départ, c'était pour Berthierville. Hein? Berthierville a besoin, je pense, d'un mouvement là, pour relancer le centre-ville et tout ça. Puis d'ailleurs, notre nom premier, c'est Microbrasserie de Berthierville. On l'a appelé comme ça parce qu'on s'est dit, on n'ira pas s'établir ailleurs. C'est à Berthier ou c'est rien du tout. Et là, on a transformé ça en locomotive parce que justement, on disait, tous ceux qui ont construit, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui... Tu sais, il y a plein de gens qui ont des causes, ils ont des projets, et c'est vraiment ça notre philosophie. Et là, d'où là notre lien avec la cause de Beno, mais là, j'adore l'analogie. On est la locomotive qui vient s'ajouter pour tirer le train. C'est ça! Exact. Puis là, on va aller le porter à destination, là, puis après ça, on va le débarquer. Exact. Merci d'avoir pris du temps. Pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne Bye, journée. Chloé. Bye.